Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et par l'enseignant Manaté Zulu Lasson, il est permis de nouveau que je puisse donner une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatambale, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zolula100.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable rouleau, je vous exhorte à vous y rendre. Vous allez dans le site, vous allez trouver Bible et beaucoup d'autres rouleaux également. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Essambin. Essambin, que beaucoup connaissent dans les Bibles classiques sous le nom de Paul. Mais là-bas, nous savons que les Bibles classiques, c'est l'histoire de l'homme noir qui a été falsifié. Donc, ils ont changé les noms des patriarches et des matriarches. Ils ont changé le lieu de naissance et ils ont falsifié les écritures. Et ces écrits-là sont remplis de contradictions, contrairement à Kalatambale, où il n'y a aucune contradiction, sans erreur ni contradiction. Donc, le Paul des Bibles classiques, nous savons que le Paul des Bibles classiques, c'est un contradicteur, oui, parce que Paul des Bibles classiques, il contredit Yahvé par rapport à la loi de la circoncision, Donc, il va dire, si vous vous circoncisez, Christ ne vous sert d'aucune utilité. Donc, on peut voir ça dans ses écrits et aussi dans Galate, il n'y a ni juif, il n'y a ni circoncision, etc. Mais, nous savons que la loi de la circoncision, c'est une loi que Yahvé a donnée dans Genèse 17, je crois, verset 21, qui est une loi à perpétuité. Donc, et Paul, il va venir contredire cela. Donc, ici, nous ne sommes pas dans la hérésie, nous sommes dans la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, où on a les frères ici, des patriarches et des matriarches, qui étaient tous de race noire. Oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, nous allons aller dans le livre de Sombel. Le livre de Sombel s'intitule La réconciliation. La réconciliation avec le Verbe de l'Oba, avec les préceptes et les recommandations. Donc, nous allons à la page 752 à partir du chapitre 31 au verset 1. Et avant de rentrer dans le premier verset, on va lire le titre parce que c'est vraiment très important. Et le titre, c'est « De la mort à la vie ». Ici, on parle de quelle mort? On parle de la mort. C'est pas la mort parce que la mort même, c'est la rupture. C'est la rupture. C'est un déplacement. C'est un déplacement. Un déplacement avec... c'est-à-dire qu'on change de dimension pour intégrer une autre réalité. Mais dans cette réalité qu'on doit intégrer, il faut connaître le Verbe. Il faut être alimenté. Sinon, lorsque on n'est pas alimenté, on va directement dans l'obscurité. Sans cela ici, on va parler de ceux qui vont intégrer cette obscurité-là, ceux qui ne seront pas conscients. Donc ici, il s'agit de la mort spirituelle. Sans cela ici, le titre nous dit de la mort à la vie. La vie, ici, c'est V majuscule, la vie des entités du grand ordre des choses. Parce que nous savons que les entités du grand ordre des choses, ce que les gens vont appeler dans les Bibles classiques, les anges, bref, etc. Ici, c'est les entités du grand ordre des choses. Et ce sont des vies qui portent des corps spirituels. Donc, on va lire à partir du verset 1. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Et nous allons lire dans Kalatambale, dans l'évangile caché de John Kisabet, pour comprendre ce verset-là. Donc, on va aller à la page 689, au chapitre 38, à partir du verset 1. On va lire à partir du verset 1. Et le titre, c'est « Ceux qui désirent suivre John Kisabet ». Au verset 1, John Kisabet, c'est qui ici? John Kisabet, c'est le vrai Christ noir et non ce Jésus, ce Borgia qui n'a jamais existé, qui est un plagiat. Donc, verset 1, quand John Kisabet vit la foule qui l'entourait, il dit à ses apôtres de passer avec lui de l'autre côté du lac. Donc, ici, John Kisabet, il était avec ses apôtres et tout. Donc, on connaît ces apôtres-là. Et on nous dit qu'ici, il dit à ses apôtres de passer de l'autre côté du lac. Verset 2, un non-initié de haut rang. Donc ici, c'était un noir. Les non-initiés, ce sont des noirs. Un non-initié de haut rang s'approcha et lui dit, « Moulé dit, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 3, John Kisabet lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais je suis avec ceux qui m'ont été donnés. » Verset 4, quelqu'un d'autre, un de ses disciples lui dit, Moulé dit, « Maître, permets-moi d'aller enterrer mon père qui est mort. »
car je viens d'être informé de sa rupture avec le visible. Donc, celui-là, c'était quelqu'un qui était connu. Donc, ici, il y a eu un décès dans sa famille. Donc, son père a quitté le visible, a eu une rupture avec le visible. Donc, il dit ici à Jock Isabelle qui vient d'être informé de sa rupture avec le visible, donc la rupture de son père avec le visible. Et Jock Isabelle va lui répondre ici au verset 5. Jock Isabelle lui répondit, suis-moi et laisse les morts, entre parenthèses, non initiés, enterrer leurs morts. Donc ici, on nous dit ici que les morts ici, donc Jock Isabelle fait allusion ici, c'est ceux qui sont non initiés, ceux qui ne marchent pas selon le verbe, ceux qui n'ont pas accepté la vérité authentique. Donc ici, on nous dit ici que eux là, ce sont des morts, ces non-initiés là. Et Jock Isabelle lui dit, Jock Isabelle lui répondit, suis-moi et laisse les morts non-initiés enterrer leurs morts. Donc ceux-là, ils étaient dans le visible, ils avaient l'être et le mouvement. Mais pourquoi on dit que c'est des morts ici? Parce que eux là, spirituellement, ils sont morts. Ils sont morts, ils n'existent pas dans la réalité connue. Sans cela ici, on lui dit, Jock Isabelle lui dit, révèle ici, toi qui es connu, toi qui a hérité, qui va hériter de la vie en fonction du lieu où on se trouve. Donc, laisse ceux-là qui sont morts. Tu vas faire quoi avec eux? Donc, laisse-les. Parce que Jock Isabelle, qui est au-delà, qui a déjà vu toute cette réalité-là, il sait. Donc, lui, il sait que ceux-là, ils ne vont pas accepter le verbe jusqu'à la fin. Ils ne seront pas sauvés. Donc, spirituellement, ils sont morts. Donc, ça ne sert à rien d'aller les accompagner pour aller enterrer son père aussi, qui est mort. Donc, on peut voir aussi cela aussi. On va voir aussi cela dans Moulin Wedi. C'est à la page 461, au verset 5. Mais on va lire à partir du verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, selon la conscience du visible. Certains vivants, entre parenthèses, initiés, donc initiés, c'est ceux qui ont reçu l'initiation, c'est ceux qui ont accepté le verbe, c'est ceux qui ne sont pas sous la condamnation. Donc on nous dit ici, certains vivants, entre parenthèses, initiés, virgule, en effet, savent qu'ils mourront que physiquement. Que physiquement. Donc, eux là, c'est physiquement et non spirituellement. Et non spirituellement. Mais les morts non initiés, donc les morts ici, c'est les non initiés, comme Jock Isabelle avait révélé à ce disciple-là. Il dit ici, on nous dit ici, que les morts, entre parenthèses, non initiés, blancs et sans mêlés, qui n'ont point connu le verbe, on ferme la parenthèse, ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire. Donc eux là, ils ne vont rien recevoir. Ils n'hériteront pas de la vie éternelle, de la vie sans fin. Puisque leur mémoire dans le Moudi Makodi, entre parenthèses, séjour des morts, est néant. Donc de l'autre côté, ils ne sont pas conscients. Ils n'existent pas. Donc toi qui es dans les religions dites révélées, toi qui pratique le kémitisme, toi qui dis que le message que le seul enseignant apporte, tu vas à l'encontre de ça. Spirituellement, tu es mort. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Et on revient dans le thème, dans notre chapitre thème, dans le verset 1, on relit. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Donc, il y a une cause par rapport à cela. Donc, le fait d'accepter les religions dites révélées, c'était dans la faute, c'était dans le péché. Parce que là-bas, le péché premier déjà, c'est d'adorer un autre créateur autre que le bas. Donc, ils vont pratiquer l'idolâtrie. L'idolâtrie, ils vont pratiquer le mensonge, le vol, les femmes vont mettre les faux cheveux sur les têtes. Bref, ils vont pratiquer tout ce qui va même contre la loi morale. Donc, ils vont transgresser les lois même morales. Sans cela ici, en pratiquant cela, on est dans la faute et on pêche. On pêche. On est dans le péché et c'est ce qui fait en sorte que spirituellement, on est mort. Sans cela ici, son père s'adresse à ceux qui ont reçu le verbe de l'Oba. Il a dit, autrefois, donc avant d'accepter le verbe, spirituellement, vous étiez morts. Et c'est pareil pour nous, qui étions morts aussi spirituellement autrefois, avant de recevoir la manifestation de la grâce.
On poursuit au verset 2. Vous vous conformez alors à la manière de vivre des blancs et des sangs mêlés. Donc ici, Issombert nous dit qu'on se conformait à la manière de vivre des blancs et des sangs mêlés. Et cette manière de vivre des blancs et des sangs mêlés, on va voir cela dans les c'est Pierre. On l'appelle Pierre dans les bâtiments classiques, mais son véritable nom, c'est Dalé, et c'était un noir. On va lire à partir du verset, au chapitre 1 du verset 70, c'est la page 786. En effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux blancs et aux sangs mêlés. Donc ici, on nous dit que autrefois, comme Issombert aussi l'a dit, nous avons passé suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux blancs et aux sangs mêlés. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Donc le fait d'aller se prosterner devant, tourner autour d'une pierre, genre tout ça en pèlerinage, aller se prosterner devant Marie, devant ces fortes Marie là qui vont représenter, et devant ce JC là, tout ça c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Donc autrefois nous avons passé le temps à manifester cela, on se conformait aux désirs des blancs et des sangs mêlés, parce que ces choses là, les orgies, tout ça, nous savons à quel moment ça a été manifesté. Ça a été manifesté lorsque les anges dessus, ceux du troisième ordre, parce qu'il y a les anges dessus du premier et du deuxième, et c'est ceux du troisième ordre qui sont manifestés dans le visible, qui ont eu des rapports contre nature avec les femmes noires qui sont devenues plus tard non initiées. Donc ça a donné naissance aux blancs et aux sangs mêlés. Vous pouvez lire cela toujours dans Kalatambale, dans l'origine, dans Bebotedi. Donc vous pouvez voir ce récit-là. Et aussi, par la suite, ils ont eu des rapports contre nature avec les animaux, quelques animaux de la terre, ce qui a donné naissance aux démons. Et nous savons que les démons, leur corps physique a été exterminé, donc ils sont restés en tant que mauvais esprits dans le non-visible du visible. Donc ici, on nous dit que vous vous conformez alors à la manière de vivre des blancs et des sangs mêlés. Vous obéissez au chef des puissances spirituelles du monde occulte. Donc, le fait de manifester cela, vu que les anges dessus du troisième ordre, ils sont sous l'autorité, ils sont sous la puissance de Satan, parce que Satan est à la tête, et ensuite on a les anges dessus du premier, du deuxième et ceux du troisième ordre, et c'est ceux qui ont été enfermés, et ensuite les démons. Donc, dans le royaume de Satan qui est très bien organisé, on nous dit qu'on obéissait directement au chef des puissances spirituelles. Donc, en manifestant tout cela, tous ces désirs, toutes ces choses mauvaises, c'est à Satan directement qu'on obéissait, parce que c'est lui qui est à la tête, et tous ceux qui sont en bas, c'est sous les ordres de Satan. C'est sous les ordres de Satan, parce que nous savons que le royaume de Satan n'est pas divisé. Donc, eux là, les anges dessus du troisième ordre, eux, toujours dans le but d'aller contre ce qui a été établi, de nuire à l'homme noir, ils vont manifester, ils vont faire toutes ces choses-là pour pouvoir pervertir l'homme noir, la race originelle. Donc, ici, on nous dit, vous obéissiez au chef des puissances du monde occulte, Satan, le mauvais esprit, qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vainement au verbe de Loba. Donc, ceux qui s'opposent vainement en ce moment au verbe de Loba, c'est Satan. Donc, eux là, c'est vainement. Et Issombert, quand il dit cela, il sait de quoi il parle. Il parle de son expérience, de ce qu'il a pénétré, de ce qu'il a vécu, de sa propre expérience. Ici, on n'est pas dans les Dieu m'a dit. On n'est pas dans les Dieu m'a dit, parce que Issombert lui-même, c'était un persécuteur. Il persécutait les non-initiés graciés de Dieu qui savait. On voit même cela dans son récit. Au chapitre 1, à partir du verset 3, on nous dit ici, durant sa jeunesse, il fit preuve d'un zèle profond pour la croyance occulte enseignée selon la tradition des hommes blancs et rejoignit les rangs des persécuteurs des non-initiés graciés. Donc lui ici, en ce moment-là, il ne savait pas, parce qu'il était ignorant, mais il s'opposait vainement. Donc c'est en vain, parce que plus tard, il a reçu la manifestation de la grâce. Il a reçu la manifestation de la grâce. Et tous ces faux, ces démons-là ont été extirpés de lui lorsque le Motoudou s'est manifesté à lui. Lorsque le Motoudou s'est manifesté à Issombert. Donc, on retourne dans notre chapitre thème. On va continuer au verset 3. Plusieurs d'entre nous étions
aussi comme eux. Donc, ils sont bien ici, il dit plusieurs d'entre nous, pas tous, parce que à cette époque, il y avait des initiés. Il y avait des initiés. Donc, ceux qui étaient non initiés graciés, qui sont devenus, qui étaient non initiés, et d'autres aussi qui étaient des initiés, il dit, parce que lui-même, en ce moment-là, c'était un initié en chef. Donc, c'était un puissant apôtre. Il déployait un zèle extraordinaire pour le verbe de l'Oba. Donc, il dit, plusieurs d'entre nous, nous étions comme eux. Comme qui? Comme ceux-là qui manifestent ces choses-là. Les beuveries, les orgies, tout ça. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Donc, les désirs de notre propre nature, c'est les désirs de l'homme livré à lui-même, sans le verbe. Donc, la convoitise, pour voir des femmes dehors, on convoite, après on va prendre les numéros, après on va échanger et plus tard on va aller se souiller ou on va passer notre temps à aller boire, à s'enivrer. Bref, selon les désirs, selon les mauvais désirs de notre âme. Parce que l'âme aussi a des bons désirs. Mais ici, c'est selon les désirs de notre propre nature. Donc cette nature-là, c'est une nature qui n'est pas selon le verbe. C'est une nature qui n'est pas selon le verbe. Nous faisions ce que voulait notre âme sur notre corps. Donc l'âme qui est un corps des désirs, l'âme va désirer des choses mauvaises. Et ensuite, l'âme va transmettre ça. L'âme va convertir la conscience du corps et le corps aussi va, il y aura un changement, il y aura quelque chose qui va se manifester et les trois êtres vont aller se souiller, On poursuit au verset 4. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement du Moudima Beko qui s'est dit. Donc, à cause de cette nature-là, cette nature propre, dépourvue du verbe, de l'homme charnel, sans le verbe de l'Oba, nous étions destinés à subir le jugement du Moudima Beko qui s'est dit. Et nous savons que le jugement du Moudima Beko qui s'est dit, c'est un jugement qui est terrible. On peut voir cela aussi dans Bialaba Mounia, au chapitre 11, à la page 428. Au verset 20, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à Moudima Beko qui s'est dit. Mais ceux connus dont la voix est intègre selon le verbe lui sont agréables. Au verset 21, certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes connus sera sauvée. Donc, lorsqu'il y a condamnation, il y a une punition. Il y a une punition. Et aussi, on voit cela aussi dans le chapitre 12, au verset 2. L'homme de bien obtient la faveur du verbe de l'Oba, mais Moudima Beko qui s'est dit condamne celui qui est plein de malice. Celui qui est plein de malice. Et on retourne dans notre chapitre. On retourne dans notre chapitre à la page 752 et on poursuit au verset 5. Mais la manifestation de la compassion, donc la compassion ici c'est avec C majuscule, c'est une compassion qui vient d'au-delà même de cette réalité. Donc c'est l'entité de compassion ici qui va se manifester. Mais la manifestation de la compassion de l'Oba est immense. La manifestation de son amour pour nous est telle que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec Tchokisabe. Donc, la manifestation même de l'amour de l'Oba, c'est les deux manifestés hors de la non-existence. Lorsqu'il se manifeste dans le visible, c'est la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc, ce n'est pas eux que nous pouvons revivre. Nous pouvons revivre lorsque nous quittons de la mort spirituelle pour aller vers la vie. Donc, ce n'est pas les deux. Même ceux qui, au temps des deux, ceux des patriarches qui n'ont pas vu physiquement les deux, eux aussi, ils ont eu des prophètes dans le temps. Et c'est toujours pas les deux. Donc, lorsque Boussi s'est manifesté dans le visible, celui qu'on appelle Moïse, mais son vrai nom c'est Boussi qui était noir, Sango Abraham, son vrai nom c'est Sango qui était aussi noir.
Tout cela, c'est par les deux. C'est par les deux. Donc, nous avons la grâce, à cette époque, de recevoir aussi la manifestation de cet amour-là, par celui qui est parmi nous. Donc, la manifestation du deuxième, c'est l'amour de l'Oba. C'est la manifestation de la compassion pour nous. Parce que nous recevons Kalatambale, nous recevons des enseignements au quotidien, nous recevons des révélations, nous avons changé par rapport à ce qu'on vivait autrefois. Donc, c'est la manifestation de l'amour de l'Oba. Au verset 6, c'est par la manifestation de sa grâce, c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba que vous avez été sauvés. Donc, s'il n'y avait pas eu cette grâce-là, il n'y a personne qui aurait pu prétendre être sauvé. Mais c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba que vous avez été sauvés. Donc ceux à qui ils sont s'adressent ici, ils étaient là physiquement. Ils n'avaient pas encore intégré, mais ils sont bel et dit que c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba que vous avez été sauvés. Donc ici, il est dans d'autres fréquences. Il est dans d'autres fréquences. Il ouvre d'autres fréquences pour ceux qui étaient en train de l'écouter ici. Il ne dit pas que vous allez être. Mais là, quand il parle, il est au-delà de la condition de la chair, du physique. Il est dans d'autres sphères. On poursuit au verset 7. Dans notre union avec Djok-Sabet et le deuxième, l'Oba par le Mundi nous a spirituellement ramenés de la mort pour nous faire régner par eux dans le grand tout. Par eux dans le grand tout. Et on voit cela aussi au chapitre 32. On va lire à partir du verset 10. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers Djok-Sabet et le deuxième, qui sont la tête. Donc, tous ceux qui vont manifester les yeux, tous ceux qui seront soumis au verbe de l'Oba, ils vont manifester le corps. Donc, quand on met en pratique les lois, les préceptes, les recommandations du verbe de l'Oba, on fait partie du corps. Donc, ici, nous savons que les deux vont former la tête. Parce que tout a été créé pour eux. C'est grâce à eux que le corps forme un tout solide. Donc, on nous dit c'est grâce à eux. C'est grâce à eux parce que, comme j'ai dit précédemment, tous ceux qui ont été manifestés dans le visible avant les deux, c'est par les deux. Comme j'ai dit, Boussi, tout ça, c'est par les deux. Donc, tous ceux qui ont été sauvés avant la venue des deux, après la venue, c'est toujours par les deux. C'est toujours par les deux. C'est grâce à eux que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Donc, c'est par eux aussi qu'on peut régner dans le grand tout. Donc, si ce n'est pas Djok-Sabet, si ce n'est pas le deuxième, vous ne pourrez pas régner. Vous ne pourrez pas hériter de la vie sans fin. C'est ainsi et ce n'est pas autrement. Donc, pour ceux qui vont dire Jésus, ils vont dire non, pourquoi celui-là c'est un gourou, c'est ceci, c'est cela, pourquoi il dit qu'il est le seul enseignant. Mais c'est la vérité, autant de gens qui savaient, il a dit lui-même aussi qu'il y a plus que Salomon, que vous appelez dans les Bibles classiques. Il y a plus que Mon. Et dans chaque époque, à chaque fois, même autant de gens qui savaient, lorsqu'il s'est manifesté dans le visible, avant son arrivée et avant qu'il démarre, il y avait Djangwane, que vous appelez Jean. Mais lorsque Djok-Sabet va se manifester, le ministère de Djangwane va prendre fin. Parce qu'il ne peut pas avoir deux Mouledi à chaque époque. Donc, posez-vous la question. Vous avez beaucoup de pasteurs, ils sont nombreux. Et ils disent avoir le Saint-Esprit, mais ils n'arrivent même pas à s'entendre. Dans chaque église que vous partez, il y a une théorie qui diffère d'une autre. Tel va dire Jésus c'est Dieu, l'autre va dire non, Jésus c'est pas Dieu, c'est le Fils. L'autre va dire non, il faut prier comme si, il faut s'agenouiller, il faut faire ça.
Et pourtant, derrière, ils vont dire qu'ils ont le même Dieu. Mais si vous avez le même Dieu, pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? C'est parce que c'est plusieurs démons qui sont derrière toutes les religions dites révélées que vous adorez. Et les démons s'amusent à vous faire mourir dans vos péchés, dans ces cultes abominables. Donc sortez des religions, sortez du kémitisme. Il n'y a qu'un seul enseignant à cette époque, et c'est Zulu Lassan. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Donc réveillez-vous. Arrêtez d'aller sur TikTok. Lui là vient, il dit non. Ils sont jeunes, comme ça, ils viennent prêcher, ils viennent se prétendre prophètes. Est-ce que vous connaissez la disposition d'un prophète? Vous connaissez ce quoi un bateau pédant nous dit? Ils viennent, ils disent, ils sont prophètes, ils sont pasteurs, ils sont ceci, ils sont cela. Toujours en train de mentir, chercher la gloire des hommes. Vous là, vous n'êtes pas vivant. Vous n'êtes pas vivant. Lorsque vous manifestez cela, vous n'êtes pas vivant. Donc arrêtez ça. Il n'y a qu'un seul enseignant. On poursuit au verset 8. Par la manifestation de la bonté qu'il nous a manifesté en Job qui savait, et au deuxième, il a montré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de la manifestation de sa grâce. Donc, pour tous les siècles à venir, nous pouvons témoigner de la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Nous témoignons. Ceux, au temps de son père, ils ont témoigné. Avant aussi, ils ont témoigné. D'autres viendront aussi, ils témoigneront en fonction de ce qui a été laissé. Parce que là, nous pouvons lire dans Kalatambale, nous voyons la manifestation de la richesse extraordinaire de la manifestation de sa grâce que l'Oba a manifesté pour différents patriarches. Il y a ceux qu'on peut lire dans Kalatambale, il y a d'autres aussi qui n'ont pas les récits dans Kalatambale, mais qui ont reçu également aussi la manifestation de sa grâce. Donc on nous dit la richesse extraordinaire. Donc cette richesse, ce n'est pas une richesse qu'on peut retrouver dans le visible. Parce qu'on nous dit c'est extraordinaire. C'est une richesse qui dépasse ce qu'on peut voir dans le visible. Ça n'a rien à voir avec... voilà. Donc, on poursuit au verset 9. Car c'est par la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés. Donc, c'est par la manifestation de la grâce, ici, qu'on est sauvé au moyen de la foi, en accord avec les œuvres dictées par le Verbe de l'Oba. Donc, dernièrement, je scrollais sur TikTok, il y a un gars, quelqu'un qui vient et dit non, que quand ceux-là qui prêchent dans les rues, ils disent d'accepter Jésus, vous serez sauvés. Et plus tard maintenant, ils viennent, ils disent que non, qu'il faut manifester les œuvres. Et il dit non, qu'au départ, c'est parce qu'il avait été dit, qu'il devait juste accepter Jésus pour être sauvé. C'est écrit où? Dans les Bibles classiques, on dit sans la foi et les œuvres, l'une ne peut voir Dieu. Donc, si vous n'avez pas, vous-même vos propres livres, vous n'arrivez pas à comprendre, mais vous allez faire comment? Et les faux pasteurs encore viennent prêcher encore des paroles de mensonges pour encore induire encore beaucoup dans l'ignorance, encore plonger beaucoup dans la mort spirituelle, avec des paroles de mort, de mensonges. Donc, ils vont dire, il suffit juste d'accepter, tu peux aller pratiquer la fornication, tu peux aller boire, tu peux aller faire ceci, mais tant que tu as accepté Jésus, tu quittes, vous allez aller dans quel paradis? Dans quel paradis? Car c'est par la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Et cette foi-là, c'est pas la foi du sensationnnisme, c'est pas la foi de vanité. Parce qu'eux là-bas, ils vont dire qu'ils ont la foi. Vous avez la foi. Quelle foi? La foi en qui? La foi en quoi? En des mensonges, en des choses falsifiées. Votre foi est basée sur du néant.
sur du néant. Donc on nous dit, au moyen de la foi, en accord avec les œuvres dictées par le Verbe. Et les œuvres dictées par le Verbe, c'est ce qui est écrit dans Kalatambali. Donc nous avons les œuvres des patriarches et des matriarches. Nous avons les lois et qui sont dans Kalatambali que Boussi a laissé. Et tout ça, on doit s'appuyer dessus pour manifester les œuvres. Parce que tout ça, c'est dicté dans Kalatambali. Donc, ce n'est pas en manifestant cela, c'est en manifestant cela qu'on est sauvé. C'est en manifestant cela qu'on est sauvé. Donc, il faut œuvrer. Il faut jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à notre départ du visible. Persévérer jusqu'au bout. Au verset 10, ce salut ne vient pas de vous, il est un don de l'Oba. Donc on nous dit ici, son père nous dit que ce salut-là ne vient pas de nous. Ce n'est pas de nous-mêmes. On ne peut pas se prétendre être bon, être ceci, être cela. C'est un don de l'Oba. C'est un don. Donc, quelque chose dont on te fait un don, tu vas te vanter de quoi? Parce que d'autres vont dire, ah, moi je suis une bonne personne, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je fais ceci. Non. C'est un don de l'Oba. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. Donc, ce n'est pas le résultat de nos efforts. C'est la manifestation de la grâce. C'est un don, ce salut-là. Donc, on a fait quoi pour recevoir cela? On peut donner quoi au Verbe? Rien. C'est la manifestation de la grâce juste. Donc, on ne peut se vanter. Donc, il faut manifester l'humilité en tout temps, tout lieu, en toutes circonstances, selon le Verbe. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement.